Qu'est-ce que le temps de l'Avent? L'Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T. En fait, c'est le temps qui précède, c'est le temps de l'attente, qui précède la venue du Sauveur. Ce temps, en tout début d'année liturgique, est centré sur des textes qui regardent l'Apocalypse, l'eschatologie, notre mort qui viendra un jour. En effet, nous nous replongeons dans la situation de tous nos ancêtres avant la venue du Christ. Ils attendaient un Sauveur, ils ne savaient pas ce qu'il faisait sur terre. Et des prophéties se faisaient de plus en plus précises pour indiquer qu'il allait venir. À un moment donné, il y eut même une étoile qui apparut dans le ciel et des mages commencèrent à se diriger parce que les peuples étrangers au peuple juif avaient finalement entendu parler qu'un jour, Dieu enverrait un sauveur. Je disais dans une vidéo que la liturgie de l'Église, elle est à l'image de toute notre vie. Eh bien, on peut dire que ce temps de l'Avent doit nous rappeler le temps où nous ne connaissions pas encore le Christ, où nous étions errants sur terre, avant qu'il nous donne la foi, ou, pour ceux qui sont chrétiens de naissance, qu'il nous la ressuscite, qu'il nous la rende vivante pour nous. En effet, ce temps-là, où nous avons été éloignés de Dieu, nous devons nous souvenir que c'est comme un temps de mort intérieure. Et que tout d'un coup, lorsque le Christ vient, ce qui correspondra à la fête de Noël, c'est comme si, concrètement, la vie prenait en nous. Les ornements liturgiques du temps de l'Avent sont en général violets, pour montrer qu'il y a véritablement une soif. Mais il y a un des dimanches qui est en rose. C'est l'un des seuls, il y en a un autre dans l'année, pendant le carême. Pourquoi? Parce que c'est le dimanche de la joie de la certitude que le Seigneur va tenir ses promesses. Il va proposer à tous les hommes, par un moyen connu de lui, tôt ou tard, son salut. Nous devons toujours garder ça en tête quand nous contemplons, pendant le temps de l'Avent, nos frères qui ne connaissent pas encore le Christ. Nous devons tenir qu'un jour, soit en cette vie, soit dans le passage de la mort, l'Évangile leur sera prêché et ils pourront se donner à lui.